Salut amis parieurs, c'est Josian du blog expertenparisportif.com. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il faut suivre, oui ou non, les paris de 4 James Prono. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir les dernières vidéos. Qui est 4 James Prono? Alors, 4 James Prono, c'est un parieur, c'est un tipster qui propose ses pronostics sur Facebook. Et d'ailleurs, pourquoi je parle de 4 James Prono? Car tout simplement, c'est la personne qui est le plus suivie sur Facebook. Je crois qu'il a à peu près 400 000 personnes qui le suivent et qui aiment sa page Facebook. Quel est le but de cette vidéo? Le but de cette vidéo, c'est de démontrer s'il faut oui ou non suivre les pronos de 4 James. Dans cette vidéo, je vais te montrer, on va aller sur mon ordinateur, on va aller devant mon écran et on va voir sa page Facebook. On va essayer de l'analyser pour voir s'il faut oui ou non suivre ses pronostics. Dernièrement, j'ai publié une vidéo, c'était 7 conseils pour bien choisir ses tipsters. On va suivre les 7 conseils que je donne sur cette vidéo pour analyser la page Facebook de 4 James Prono. Donc c'est parti, on y va. Salut à tous, on se retrouve devant mon écran pour analyser un peu la page de 4 James Prono pour savoir si c'est un bon tipster, si c'est un mauvais tipster. Donc passons aux choses sérieuses. Est-il un bon tipster? Déjà, il y a plusieurs paramètres, plusieurs conseils que moi j'ai donnés dans une précédente vidéo. C'est pour dénicher les bons et les mauvais tipsters. Donc on va faire une étude de cas par rapport à 4 James Prono qui est le plus connu, on va dire le plus connu des parieurs français, malheureusement. Alors en premier lieu, on va voir s'il a un bilan, par conséquent s'il a un roi, sur quel bookmaker il joue, à quelle heure propose-t-il ses paris. On va également voir ses types de paris, le marché dans lequel il joue, marché de masse, marché de niche, et enfin sa gestion de bankroll, s'il a une gestion de bankroll optimisée, oui ou non. Donc voilà, on va commencer par son bilan. Donc son bilan, où est-ce qu'il est, bon. Apparemment, il n'a pas de bilan. Donc déjà, c'est mal parti. Il n'a pas de bilan, donc par conséquent, il n'a pas de roi à afficher. Ça, c'est vraiment dommage. Donc les deux premiers paramètres déjà sur 7 paramètres, les deux premiers déjà, ils sont pas bons. Ça commence mal. Donc ensuite, sur quel bookmaker il joue? Joue-t-il sur les bookmakers Argel ou sur les bookmakers.com? Oui, donc là on voit Winamax, je crois aussi PMU, ouais, c'est génial. Ouais, donc ouais, les codes qu'ils proposent finalement, c'est des bookmakers, c'est des codes des bookmakers Argel. Oui, donc hier il y a eu l'Ajax d'Amsterdam contre Schalke. Sur l'Argel, sur les bookmakers Argel, on voit que sur BetClick, la cote était à 2,50. Donc c'est très bien. Mais sur les bookmakers.com, sur 1xBet, il me semble qu'elle était à 2,60. Donc voilà, ça fait une petite différence quand même. Si je joue 1000 euros, hein, ça fait 100 euros de différence. C'est énorme. Enfin bref, voilà. On voit dans un troisième point qu'il n'utilise pas les bookmakers.com et ça c'est une grave erreur. En utilisant les bookmakers.com, tu auras entre 10 et 15% de plus de cote. Je vais te poser une question, est-ce que tu négliges ça, oui ou non? Moi je pense qu'il ne faut pas négliger ça et que si tu es un bon parieur, eh ben, tu paries sur les bookmakers.com et non sur les bookmakers Argel. Ensuite, à quelle heure propose-t-il ses paris? Parce que ça c'est important également. S'il propose ses paris 1 heure ou 2 heures avant les matchs, là c'est encore plus ridicule, quoi. Donc là il y a 1 heure, il est quelle heure? Voilà, ouais, il est 2 heures, ouais, il a dû le proposer à midi, donc voilà, c'est acceptable, on va dire. Le mieux c'est le matin ou la veille. Tôt le matin ou la veille. Bon, là c'est à midi, ça passe. Voilà. Premier point où c'est passable.
Donc sur 7, on est déjà à 3 mauvais plus un passable. Ensuite, on va voir sur quel type de pari il joue. Donc on voit c'est sur des paris combinés. Là on le voit très bien sur les paris combinés. Sur les paris combinés, est-ce qu'il utilise des dronobets? Est-ce qu'il utilise des handicaps? Apparemment non, il utilise simplement des paris en sec. Donc là encore c'est fort dommage. Il ne sécurise aucun pronostic, c'est dommage. On va voir d'autres. On va voir si plus bas il sécurise, parce que là c'en est qu'un. Normalement il ne sécurise pas. Donc, c'est bien. Là je suis fier de toi, K James. Je suis fier de toi. Tu as sécurisé en jouant le +1 de la jure. Et en jouant les deux équipes qui marquent. Donc là c'est très bien. Voilà. Un bon point déjà. La Juve +1, Dortmund, Monaco, les deux équipes qui marquent, c'est passé. Et oui, la 2,05, c'est pas mal. Donc voilà, ça c'est important. Autre paramètre, sur quel marché joue-t-il? Joue-t-il sur les marchés de masse ou sur les marchés de niche? Sur un sport de masse ou sur un sport de niche? Donc voilà, lui il joue sur un sport de masse, il joue sur le football, et ça va, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Jouer sur le foot, ouais, c'est sa passion, sûrement. C'est là où il a le plus de connaissances. Mais on voit qu'il est pas mal. Hein. En ce moment, il est vraiment pas mal. Hein. Il y a beaucoup de résultats bons. On descend un peu. Je descends un peu. Voilà. C'est passé. Non, je crois qu'en ce moment, il est très très bien. Là, oui, là c'est passé. Là, c'est également passé. Donc, quoi, t'as 2,60, il fait passer. Mais c'est dommage encore qu'il n'utilise pas les bookmakers.com. Là, quand je vois ça, ça m'énerve. Là, la cote à 1,41 de la Roma. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Elle était à 1,50 sur un 1xBet. Le code du Hertha Berlin, il me semble qu'elle était à 1,90. Voilà, là, c'est vraiment dommage. Ah, là, par contre, il s'est trompé. Bon, pour se justifier, il met que. Voilà, les stats. Bon, c'est vrai que des fois, malheureusement, tu as beau analyser les paris, ça ne passe pas. D'ailleurs, en parlant d'analyse, sur ces pronos qu'il propose, il n'y a aucune analyse. Ça, c'est encore un très mauvais point. Très très mauvais point. Voilà, là, il a fait passer. Non, en ce moment, il est en feu, on va dire. Donc non, il est pas bidon. Ça, il est vraiment pas bidon. Il n'est pas bidon, il n'est pas bidon en ce moment. Mais le problème, c'est que voilà, c'est dommage. Il joue sur les bookmakers Argel. Il n'a pas de roi, il n'a pas de bilan. Il ne fait aucune analyse. C'est dommage. Voilà, le seul moyen qu'il a pour gagner de l'argent, c'est tout simplement avec les partenariats qu'il a avec les différents books Argel. Comme Winamax, NetBet, BetClick, PMU. Donc voilà. Les parieurs qui n'y connaissent pas grand-chose, ils voient qu'il a 500 000 personnes qui le suivent, ils se disent automatiquement, lui c'est un bon, c'est une bombe. Et finalement, quand on regarde de plus près, ces derniers temps, il est très bon. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne propose ni analyse, ni bilan. Est-ce que maintenant il a une gestion de bankroll? Est-ce qu'il propose une gestion de bankroll optimisée? Hein? Est-ce qu'il a une gestion de bankroll optimale? De ce qu'on voit, il ne propose aucun pourcentage de mise, rien. Donc c'est vraiment dommage pour lui parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Certains le critiquent beaucoup. Moi, j'aurais tendance à être un peu plus raisonnable. Quand je vois ses pronos, je vois qu'il passe plutôt des bons pronos et qu'il peut se faire un peu d'argent. Voilà, ce qui est dommage, c'est qu'il ne paraît pas crédible par rapport aux autres, quoi.
Il a 500 000 personnes, pratiquement 600 000, je vois. Pratiquement 600 000 personnes qui le voient. Oh, c'est énorme. 600 000 personnes qui le suivent, c'est énorme. En utilisant et en publiant son bilan, son roi, le nombre de pronos qu'il a fait, sa gestion de bankroll. Alors là, je serais d'accord pour dire qu'il faut suivre ce tipster. Mais là, malheureusement, il ne faut pas suivre 4 James Prono. Non, non, non. Il ne faut surtout pas miser sur 4 James Prono pour gagner de l'argent. Donc je te dis juste à maintenant, là, donc voilà, on se retrouve dans 5 secondes devant ma caméra. Je te dis à tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Donc si tu as aimé, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. Si tu veux recevoir mon cadeau de bienvenue, c'est une vidéo dans laquelle j'explique comment je suis passé de 300 € à 3900 € en l'espace de 3 mois. Cette vidéo s'intitule 3 méthodes pour être gagnant dans les paris sportifs. Si tu souhaites la recevoir, les liens sont dans la description. Et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu trouves que les pronos de 4 James c'est bidon. Et moi je file analyser quelques paris, je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!